Alors, j'explore avec vous le bossage lissé qui est utilisé ici pour faire le dossier de cette chaise. L'idée n'étant pas le dossier, mais bien de comprendre l'outil. Donc, je vais défaire la symétrie et le lissage afin que vous compreniez l'ossature qu'on a besoin pour pouvoir réaliser ce type de pièce. Donc, si on regarde l'ossature à partir de laquelle j'ai travaillé, en fait, vous reconnaissez quand même la forme à travers les différents plans et les différentes esquisses. Je me suis d'abord, faut retenir que ce qui est important, c'est que chacune des formes est une esquisse différente, ok? Donc, que ce soit la forme ou encore les courbes guides, tout doit être différentes esquisses. Idéalement, vous pouvez renommer vos esquisses afin de ne pas vous perdre. Donc, tu sais, angle, dos, et voilà. C'est beaucoup plus clair. Donc, vous voyez que cette esquisse-là, en fait, elle est mon guide. C'est là où je vais accoter le dos de ma chaise, si on veut, dans ma chaise. Ça, c'est une esquisse. Ce n'est qu'une référence pour être en mesure de bâtir, si vous avez vu, la forme que je veux que ça suive. Ensuite, j'ai les formes qui vont progresser tranquillement. Donc, je passe d'une forme à l'autre sur différents plans. J'ai celle-ci, la forme finale, et celle-ci, la forme transition. Donc, on comprend que entre là et là, les deux formes sont pareilles. Ça va ressembler à un genre de bossage, si on veut. Mais on peut le faire tout d'un coup. Donc, ça va être un bossage lissé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une transition entre celui-ci et celui-ci. Pour guider ma transition entre ces plans-là, ça va être cette courbe guide-là. Donc, si je le retourne ici, cette courbe guide-là et la première courbe qui avait guidé le positionnement de mes formes. Je pourrais aussi, pour éviter, plus j'ai de courbes guides, plus je contrôle la forme. Donc, pour éviter une déformation, je pourrais en mettre une troisième sur les points extérieurs de ma forme. Ce que je vais faire quand même à l'instant. Donc, vous voyez que celle-ci, c'est la courbe intérieure. Donc, je pourrais tout simplement courbe intérieure. Et je vais en faire une courbe extérieure. En même temps, ça vous fait un rappel sur une esquisse 3D. Celle-ci, c'était une esquisse régulière sur le plan de dessus. Mais celle-ci, c'était une courbe 3D. Comment on fait une courbe 3D? Donc, petit rappel. On va dans esquisse. Je fais 3D, tout simplement. Je peux avoir, encore une fois, pareil, les lignes droites. Donc, si je veux passer de là à là, hop. Et à partir de là, je peux changer pour une spline. De là à ici. Et vous allez voir que quand je reclique dessus, vous voyez, j'ai des points, les poignées pour permettre d'ajuster la forme que je veux aller chercher. OK? Donc, pour m'éviter d'avoir des déformations non voulues. OK? Donc, je dois travailler évidemment sur plusieurs plans. Et voilà. Et je peux reprendre tout simplement celle-ci. Hop, une ligne droite, et voilà. Donc, pour l'instant, ça, on peut travailler, on peut y revenir si la forme n'est pas exacte un coup qu'on l'a fait. On peut retravailler avec. Donc, je sors de mon esquisse et on va pouvoir maintenant faire le balayage. Donc, vous comprenez, chacune des esquisses ici est différente, est une esquisse en soi, doivent toutes être indépendantes. Maintenant, pour ce qui est de la fonction, bossage balayé, je dois donner les profils, donc c'est-à-dire les rectangles de départ, jusque où je veux que ma forme progresse. Et j'arrive aux courbes guides de la fin.
les courbes guides, tout simplement. Et je lui dis, oui, je veux que tu suives cette courbe, celle-ci, et évidemment, celle-ci. Et voilà. Ça vient donner une forme assez continue, celle qu'on cherchait à avoir. Et la suite, vous comprenez que c'est tout simplement une histoire de symétrie. Donc, je symétrise à partir de ce plan la fonction de lissage. Et voilà, j'ai le dossier.